Bien le bonjour, on se retrouve pour un nouvel épisode de ma survie en hardcore sur Minecraft. Aujourd'hui, épisode assez conséquent, comme vous avez sûrement pu le voir au niveau de la durée. C'est pour me faire pardonner du dernier qui était plutôt léger. Dans cet épisode, il va y avoir de tout, de l'automatisation, de l'expédition et comme d'hab forcément du build. J'espère que ça vous plaira et sur ce, je vous souhaite un bon visionnage à tous. Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc déjà avant toute chose, je tenais à vous remercier de l'accueil de la dernière vidéo, ça m'a fait super plaisir, il y a eu de vachement bons retours. Plein de gens qui ont rejoint le Discord, des gens qui me follow sur Twitch, donc je suis super content de ça. Pour l'objectif du jour, ça va être très simple. Comme on me l'a fait remarquer dans les commentaires la dernière fois, et j'y ai déjà pensé depuis un petit moment, et bien on est presque jour 500, même 500 dépassés, 513, et j'ai toujours aucun totem. Donc il va vraiment falloir remédier à ça parce que ça me ferait un petit peu chier de perdre mon monde bêtement alors que j'aurais pu juste avoir un totem basiquement. Et pour ce faire, je me suis muni de deux tutoriels que je vous mettrai en description si j'y pense, afin de faire une ferme de pillager simplement et une ferme à totem parce que du coup maintenant c'est deux fermes différentes vu qu'il y a les potions de bas domaine. Donc tout le matériel est dans ces deux shulkers déjà préparés au préalable et il pleut, super. Et une fois que les deux usines seront faites pour récupérer les totems, je vais m'atteler à une autre partie du village que j'ai pas encore touché. Donc ce que j'aimerais bien faire, ce serait terraformer déjà toute la plaine pour avoir un terrain qui me convient bien. Et ensuite ajouter un espèce de petit port, un petit quartier portuaire. Pas des trucs très gigantesques, mais juste histoire d'avoir petite zone portuaire. Pourquoi pas même faire une place du marché ou quoi que ce soit. Juste ici, ça pourrait être... Mais vous verrez ça par la suite. Et je vais dorénavant passer sur la construction des deux fermes. Mais pour ça, il va falloir d'abord trouver une tour de pillager. Donc c'est parti. Et j'ai enfin trouvé une tour. Donc je vais commencer par faire un petit peu le ménage. Ensuite, je vais devoir un petit peu élargir la plateforme parce que si je ne me trompe pas, ça spawn dans un rayon de 72 par 72 par 54. Donc il va falloir que je fasse en sorte que ce soit tout plat là, ou en tout cas qu'il puisse monter jusqu'au milieu facilement. Et ensuite, je vais directement au petit la tour pour en faire l'usine. Et je viens de finir de tout aplanir, comme vous pouvez le voir. Donc, lui qui est assez embêté. Hein. Voilà. Donc, j'ai juste fait en sorte que n'importe où soient les pillagers, ils peuvent monter jusqu'à la tour. Et il me reste juste ces alaïs là que je vais décaler. J'ai déjà décalé les golems, enfin décaler, tuer les golems, enlever les trucs, mais j'aimerais bien garder les alaïs, ce qui peut être utile pour faire des farms XP notamment. Donc, je pense que je vais les décaler là-dedans. Et ensuite, je vais pouvoir directement passer à la farm en elle-même.
comme vous avez pu le voir, je viens de finir la farm. Du coup, je vais directement AFK un petit peu pour voir si elle fonctionne bien. Et voilà, je viens d'AFK, j'ai dû AFK une bonne vingtaine de minutes, donc je vais de suite aller voir ce que ça m'a donné. Et je vais voir ça de suite, et c'est plutôt pas mal. Donc je vais vite faire ranger, histoire de mieux visualiser. Et voilà le résultat d'une vingtaine de minutes de farm, donc je suis plutôt content, c'est vraiment pas mal. Le plus important pour moi évidemment c'est les niveaux 5, mais je vais quand même prendre le reste au cas où, et on va pouvoir directement passer à la suite. Et me voilà de retour à ma base. Donc comme vous avez vu, j'ai relié ma base avec la tour par le Nether pour récupérer du coup le matériel qu'il me fallait pour notre usine, ainsi que du coup j'ai stocké les bouteilles bas domaine que j'avais en plus, et j'ai pu en même temps réparer mes outils parce qu'ils avaient pris cher. Donc je vais directement passer sur la construction de l'autre farm. Mais avant ça, l'objectif ça va être de ramener un villageois parce que je vais en avoir besoin pour la farm, et il va falloir le foutre dans le bateau, si j'y arrive en tout cas. Super, il se barre. Reviens par là toi, arrête de fuir. Il a pris un métier le con. Allez hop, nickel. Et maintenant, plus qu'à le tirer jusqu'au Nether et puis jusqu'à l'emmener à la farm. Et voilà, du coup j'ai ramené tout ce qu'il fallait ainsi que le villageois jusqu'à ici. Je pense que je vais faire l'usine pour les totems à cet endroit là. Ça me paraît plus ou moins plat. Et puis je pense qu'il vaut mieux que ce soit pas trop proche de ça. Alors, on va dire je sais pas trop, mais dans le doute je vais me mettre là. De toute façon à 2 coups de fusée j'y suis, il n'y a pas de souci pour ça. Donc je vais de suite passer à la ferme. Et vous avez droit à un petit timelapse.
Donc comme vous voyez, c'est terminé, donc c'était vachement simple en vrai. Donc vous voyez une petite source d'eau, c'est pour attirer les pillagers, la source de lave pour les montures, pour les tuer. Ensuite, il tombe en bas, hop là, avec le villageois, il tombe dans le bateau. J'ai plus qu'à les taper, les loups tombent dans un tonneau noir, puis dans le coffre. Et tada, c'est magique. Du coup, je vais de suite faire un raid pour voir si tout fonctionne bien. Et me revoilà après un petit raid et voici tous les loots. Donc franchement c'est carrément honnête. Je trouve pour la facilité et la rapidité c'est grave cool. Donc je pense que je vais en faire de suite un deuxième et puis ensuite on va bouger sur autre chose. Je viens de finir mon second raid et voici tout ce que j'ai pu récupérer d'intéressant. Donc c'est vachement cool et grave suffisant pour le moment. Donc ce que je vais faire, je vais tout remballer, je vais rentrer à la base, je vais essayer de faire quelques échanges pour profiter du héros of the village et on va passer sur la suite juste après. Et maintenant ça fait, je vais enfin pouvoir passer sur la suite de l'épisode. Comme vous pouvez le voir ici, j'ai une rivière qui est pas super belle. On a un fond qui est tout plat. En face, on a des rives qui sont pas super belles. En plus, on a des morceaux de terre qui obstruent le passage. Donc l'objectif désormais, ça va être de refaire cette rivière. Et pour ça, je vous laisse regarder un petit timelapse. Et d'ailleurs, tant que j'y suis et que j'y pense, je vais me permettre une petite triche parce que j'ai de légers soucis. Comme on peut le voir par exemple par ici, là. Si on descend dans la grotte, on peut voir qu'il y a des soucis avec par exemple ce bloc là-haut, et ainsi que sur tous mes terrains. Donc il y a un youtubeur que j'aime beaucoup qui s'appelle F-White, qui est un youtubeur américain que je vous conseille. Le bloc là c'est le même. Qui, dans sa survie, lui, bon, il a fait ça au début du jeu, a activé une game rule qui permet que les blocs ne puissent pas toucher les blocs. Bon, malheureusement, ça compte aussi Creeper, ce qui est un peu moins edit, mais c'est juste pour permettre aux Enderman de ne pas casser tout mon monde. Donc, sous vos yeux ébahis, je vais juste me permettre de changer ça. Donc, si je ne me trompe pas, c'est la game rule do mob. Non, alors ça, c'est quoi? C'est mob griefing. Mob griefing. Je vais mettre ce qui est d'habitude sur true, voilà, je vais le mettre sur false. Et du coup, c'est juste pour pas qu'il y ait de soucis comme ça que je dois réparer à chaque fois. Dans cet épisode, comme vous pouvez le voir, là il y a du gros terrain. Bon, sous l'eau c'est pas dérangeant, mais là aussi il va y avoir du gros terrain. Donc voilà, je me permets juste ça, en espérant que ça dérange pas grand monde. Et si jamais ça vous dérange, en vrai, je m'en fous un peu. J'aimerais bien garder un monde à peu près intact, ce serait plutôt sympa. Parce que si d'ici 5000 jours, si je survis jusque là, je dois, voilà, exemple parfait. Si je dois à chaque fois passer 50 jours à reposer tous les blocs, que les Enderman ont bougé, ça va être vite relou. Voilà, c'est tout, et je reprends de suite le terrain de cette petite rivière.
Et comme vous pouvez le voir, je viens de finir la rivière. Donc je suis plutôt content du résultat, même si c'est assez simple, hein, c'est un fond en boue. C'est une rivière classique, j'ai envie de dire, pas très profonde. J'ai mis quelques arbres aquatiques. Parfois j'ai fait descendre du coup la falaise avec quelques pierres des abîmes pour faire un peu plus, on va dire, de d'ombre. Ici, on a un petit rocher sur lequel je mettrais peut-être un arbre, ça pourrait faire sympa, je pense. La rivière, je pense que je vais la continuer de ce côté jusqu'à peut-être ici, plus ou moins. Et pour ce qui est de l'autre côté, elle va peut-être se finir vers là. Et du coup, maintenant, je vais passer au terrain de la plaine. Donc, pour ce qui est du village en lui-même, je pense qu'il y a des limitations, donc on va prendre la carte plutôt. Ça va être ici, pas bien plus loin que ça. Je pense qu'au plus tôt, je vais essayer de tout terraformer. Donc là, je vais terraformer toute cette partie-là. Enfin, peut-être que je terraforme un peu ici, même si globalement, c'est déjà terraformé ici, comme on peut voir. Les limites du village, ce sera plus ou moins là. Donc de ce côté-là, on est à la limite. Hein, il y aura juste la montagne qui va descendre ici. Mais une fois ça fait, on aura le bout du village. Et de ce côté-là, je sais pas trop quoi faire encore. En tout cas, pour ce qui est de aujourd'hui, je vais m'occuper de ce côté-là. Donc en faisant tout le terrain, ça va être plutôt conséquent. Je vais vous laisser voir ça après dans un timelapse, mais ça va être assez gros. Mais avant de faire quoi que ce soit, comme vous pouvez le voir, j'ai plus beaucoup de shulkers. Donc je vais faire un petit tour par l'end, histoire de récupérer quelques carapaces. Et ensuite, je vais commencer le build. Et voilà, j'ai enfin tout ce qu'il me fallait, j'ai des outils réparés, de tout nouveaux outils, tous les blocs qu'il me fallait, plus qu'à passer au terrain.
Et voilà, j'ai enfin terminé. Pour vous, ça a sûrement été rapide, pour moi un peu moins, je vous assure. Comme vous pouvez voir, c'est une plutôt grande plaine qu'on a là. Je suis vachement content du résultat. Du coup, on a une petite falaise de ce côté. Alors, c'est différent des autres, mais je trouvais que ça allait bien. Donc, je vous laisse me donner vos avis, que je prendrai avec grand plaisir. J'étais plutôt satisfait perso. Donc, on a les mêmes falaises juste ici, de ce côté-là. Donc, comme vous pouvez le voir, niveau texturing, c'est le même que la montagne au fond. Je trouvais ça sympa de faire un petit rappel pour pas qu'il y ait que la montagne comme ça. Maintenant, ce que je vais faire, c'est un petit arbre sur ce rocher ou cette petite île, je sais pas trop comment appeler ça, parce que j'ai une image en tête et je pense que ça pourrait bien rendre. Donc je vais essayer de faire ça de suite et on va voir ce que ça donne. Et voilà, je viens de terminer de faire ce petit arbre et je suis vachement content du rendu. Mais là, il y a vraiment une petite atmosphère, une bonne petite ambiance, je suis vraiment content. J'ai fait des feuilles qui pendaient un petit peu. Je trouve que ça les mieux avec le côté aquatique. Enfin, je pense que vous voyez ce que je veux dire. Maintenant, ça fait, je vais directement passer du coup sur la construction du quartier que je voulais faire au bord de la rivière. Et c'est parti tout de suite. Mais avant de passer à la suite, donc au build du quartier du port, j'aimerais bien me faire une petite farm à mousse parce que je vais en avoir besoin maintenant. Et je vais surtout en avoir aussi besoin pour les futurs projets. Donc autant se faire une farm à mousse, ce sera toujours ça de prix et c'est toujours cool. Donc pour ce faire, je vais faire, je pense, comme pour tout ce qui est usine, canne à sucre, bambou, cactus que j'ai fait là. Je vais faire une petite maison juste ici, je pense. Ici, je remplirai, je pense, lors du prochain épisode, je ferai tout le quartier, la fin ici. Petite maison avec dessous la farm à mousse. Je vais faire ça rapidement, c'est pas le plus important dans l'épisode. Et je vous laisse avec un petit timelapse tout de même de la farm. Et voilà, le tour est joué. Donc comme j'ai dit, c'est assez simple. Il n'y a rien de farfelu, c'est dans le thème du reste du village. Niveau déco, c'est très classique aussi, petite bougie, tout ça. Et le plus intéressant, comme d'habitude, sur la trappe, nous avons la petite ferme. Donc cosy, tranquillou. Là, il manque des coffres que j'ai pas encore mis. Et là, nous avons la ferme. On peut y accéder par ici. Donc on a tout un système bien trop complexe que je ne saurais expliquer. Mais ce qui nous intéresse, nous, c'est si ça fonctionne. Et normalement, ça devrait fonctionner. Et voilà, c'est parfait. Et après, on n'a qu'à récolter ici ce qui nous intéresse. Donc là, il y a un bloc de terre carré à faire là. Donc je vais AFK un tout petit peu le temps que ça farme un petit peu de la mousse pour moi. Et pour l'instant, je vais commencer à récolter les ressources dont j'aurai besoin pour ce fameux port. Enfin.
Et me revoilà, du coup je viens de finir la première partie de la plaine, en comptant on va dire le terraforming et les chemins. Donc ce petit champ, avec ce grand arbre, ce bel arbre, je suis assez content du résultat. Je vous avoue, j'ai galéré à le faire en créatif avant de le refaire là. Je trouve que ça passe, ça aurait pu être mieux, à vrai dire, mais j'en suis plutôt content. Du coup, bah, petit champ de tournesol comme il y a juste ici. Maintenant ça fait, je vais pouvoir directement passer sur le gros de l'épisode, c'est-à-dire directement le quartier en lui-même. C'est parti. Et me revoilà enfin après avoir fini tout ce que j'avais à faire. Enfin, pratiquement. Il me reste une petite surprise à vous montrer encore. Donc voilà le tout terminé. Ne faites pas attention à cette masse de shulker. Et voilà notre petit quartier portuaire. Alors comme vous voyez, il manque des trous sur le bord des chemins en pierre. Car oui, j'ai fait un petit chemin en pierre, je trouvais ça mieux pour le bord de la rive. C'est parce qu'il me faut des blocs de pale moss là, qu'on trouve dans les nouveaux biomes de Pale Garden que je n'ai toujours pas visité. Donc je ferai sûrement ça au prochain épisode et je réglerai ce détail rapidement en off une fois que j'aurai exploré ce biome. Et donc comme vous pouvez le voir, j'ai ici cette fois-ci, comparé à ce qu'on m'avait reproché un petit peu pour là-bas, ajouté plus de vie. Donc on va pouvoir trouver entre les maisons devant des petites étals, des blocs de rangement, des pots. Là on a quoi? Là on a des petits pas des wagons, je sais plus comment on appelle ça, des chariots, je crois. Ici, c'est censé symboliser des saumons. C'est des blocs de cuivre qui font un peu comme des saumons finalement. Là, pareil, une étale, donc là, c'est. Bon, je sais pas trop c'est quoi, à vrai dire. Libre pensée. Enfin, vous avez compris l'affaire. Parce que bah, c'est totalement vrai, en fait, vous avez totalement raison. Et je comptais le faire pour le petit quartier bah, que j'ai déjà fait là-bas, donc soit le quartier marchand ou quartier marchand là ou le quartier ici.
sauf que l'épisode risque d'être un peu long. Donc autant je le ferai en off, je vous montrerai ça rapidement au début du prochain épisode. Bien évidemment, les décos ne sont pas faites et là j'ai oublié une porte par contre, c'est pas normal. Mais voilà, je suis plutôt content du résultat. Donc pas que l'épisode s'éternise trop, je vais faire les 2-3 trucs qui me restent à faire et on pourra enfin clôturer l'épisode. Et voilà, je viens de terminer les bateaux parce qu'en même temps, qu'est-ce que serait un port sans bateau? Vous me direz, pas grand-chose certainement. Du coup, dans le timelapse, vous avez dû voir que ce bateau-là parce que j'ai mis pause à un moment et j'ai oublié de relancer pour faire ces 2 bateaux-là. Donc franchement, je suis plutôt content du résultat de ces 3 bateaux. Donc que ce soit celui-là en diagonale, que ce soit les 2 là et surtout celui-là, je trouve qu'il y a une belle voile. Alors, ils sont pas tous totalement de moi. Soit j'ai pris des références sur Pinterest, sur YouTube, même sur Google Images. Enfin, j'ai pris vraiment sur tout. Et j'ai refait un peu à ma sauce, un peu comme je voyais de loin, etc. Donc, franchement, je suis plutôt content du rendu. Quand j'aurai refait la rivière juste ici, je pense que je rajouterai aussi sur le cours de l'eau. Mais là, tant que ce n'est pas fait, je vais laisser comme ça les bateaux. Je vais pas me mettre en train de naviguer, on va dire. Parce que j'ai pas envie que ça me dérange si jamais je suis en train de faire la rivière. Et on se retrouve enfin pour la fin de l'épisode. Donc j'espère que ce dernier vous aura plu. Comme vous avez dit dans le dernier épisode, j'ai pas chômé. Hein. J'ai quand même terraformé toute cette plaine. Et il y a tout ce quartier qui est apparu. Alors c'est pas fini évidemment. Il reste plein de choses à faire ici. Tout cet espace vide que je compte bien combler. Par ailleurs, si vous avez des propositions pour cette zone-là ou même cette zone-là, je prends totalement. Parce que j'ai 2-3 petites idées, mais c'est pas de fixe et je suis pas non plus trop convaincu par ces idées-là. Donc je prends en commentaire. De même que pour tout le build et le terrain en lui-même, si vous voulez donner vos avis, je les prendrai avec grand plaisir. Je serais content de savoir ce que vous en pensez, si vous trouvez ça joli ou non. Si vous avez des conseils pour améliorer, je prends totalement, je suis pas expert. Mais en tout cas, de mon côté, je suis vachement content, que ce soit les builds directement, la forme qu'on les build, les bateaux aussi, j'aime beaucoup. Cette petite rive, je trouve que c'est vraiment sympa. Toute la vie que j'ai pu apporter avec ces petites décos, par-ci, par-là, ces petites caisses, etc. Donc je suis vraiment content, même le petit côté nature avec tous ces arbres, les petites feuilles, l'herbe, tout ça, je suis vraiment, vraiment content du résultat. Donc voilà, si ça vous a plu, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Et d'ici là, on se retrouve pour une prochaine vidéo, très bientôt j'espère. Bye bye.